Installations électriques vétustes, dégradation, charpentes qui s'affaissent. En France, de plus en plus d'églises se délabrent faute d'entretien. Depuis la loi de séparation de l'État et de l'Église, les édifices construits avant 1905 sont en majorité propriété des communes. De ce fait, ces dernières sont en principe tenues de financer la rénovation et l'entretien des bâtiments à leurs propres frais. Mais au vu de l'étendue des dégâts et des coûts de travaux croissants, faudra-t-il se résoudre à raser des églises ? Commençons par un état des lieux pour bien comprendre l'ampleur du chantier. La France compte aujourd'hui environ 42 500 églises. L'immense majorité, disons 40 000, appartient aux communes. Les autres, construites après 1905, sont la propriété de l'Église catholique et donc à la charge du culte. Parmi les édifices gérés par les communes, 15 000 sont protégés au titre des monuments historiques. Dans ces cas-là, l'État doit prendre sa part. Quant aux 154 cathédrales, 87 d'entre elles appartiennent directement à l'État et la majorité des 67 autres sont propriété des communes. Le problème de délabrement se pose principalement pour les édifices non classés, qui sont eux entièrement à la charge des communes. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, 5000 édifices pourraient être abandonnés, vendus ou détruits d'ici 2030. Certains sont d'ores et déjà menacés, voire fermés. Le 5 avril 2021, un incendie se déclare dans la collégiale Saint-Nicolas à Avesnes-sur-Helpe, dans le nord de la France. Alors ce terrible lundi de Pâques, on est en fin de journée, je reçois un coup de fil, il y a le feu à la collégiale. Vraiment, j'ai ressenti un terrible cataclysme dans ma personne. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de travaux entrepris. Un premier nettoyage a été assuré. L'architecte du patrimoine a chiffré une rénovation globale de la collégiale qui en a bien besoin. Et du fait, ça se chiffre d'un montant très important, autour de 6 millions d'euros. Il y a d'un côté les édifices qui ont subi des dégradations ou des accidents, mais il y a aussi ceux qui tombent en ruine à cause du manque d'entretien. La question est, comment en sommes-nous arrivés là ? Sur les 42 000 églises, il y en a 40 000 qui appartiennent aux communes. Et ce chiffre à retenir est que 75% d'entre elles sont dans des communes de moins de 3 000 habitants. Alors quand on a 3 000 habitants, on a très peu de ressources fiscales, on ne peut pas tellement lever de l'argent comme ça. On se retrouve avec un bâtiment religieux qui est de moins en moins fréquenté, parce qu'on sait qu'il y a une baisse de la pratique religieuse en France, et il faut l'entretenir, et donc on n'a pas d'argent. Donc on a cet état des lieux d'un perpétuel manque de moyens face à un perpétuel besoin croissant de travaux, et les deux courbes ne se croisent pas. Un maire, il a quand même d'autres priorités que la restauration de ces bâtiments, l'école, les routes, le rond-point, c'est la sécurité, tout ça ce sont des questions cruciales tout de même. Donc les restaurations de patrimoine et de bâtiments, c'est toujours trop cher. Face à ces difficultés, les communes n'ont que peu de solutions pour sauver leurs églises. Elles peuvent soit faire des demandes de subventions, soit se tourner vers des associations. Alors, à la Fondation du patrimoine, donc on considère qu'il ne faut pas effacer notre histoire et abandonner notre patrimoine religieux. De même que Notre-Dame, on ne l'a pas laissé brûler et on a mobilisé des sommes considérables pour le sauvegarder, il faut faire la même chose pour toutes nos petites Notre-Dame. Ensuite, la décision, elle appartient aux propriétaires des lieux, aux élus notamment et aux habitants. Savoir est-ce qu'ils ont une affection pour ce bâtiment ou pas, et notamment est-ce qu'on peut lui redonner un usage lorsque l'église n'est plus fréquentée ou plus souvent fréquentée. Est-ce qu'elle peut servir à d'autres activités, notamment culturelles ? Depuis les années 2000, au moins une vingtaine d'églises ont déjà été détruites. D'autres devront-elles subir le même sort ? Aujourd'hui, environ 500 édifices sont fermés.